Bonjour. Bonjour. Je viens de sortir ton nouveau livre. On parle de quoi? On parle d'une petite chronique de trentenaire. Explique-nous un petit peu ce que c'est. Non, en fait, ce livre, quand je l'ai écrit au départ, c'était un petit peu de la rigolade. C'était surtout pour un petit peu parler des discussions qu'on pouvait avoir autour d'un café, entre copines. Et à la longue, je me suis mise à imaginer tout un tas de petites chroniques avec des thèmes différents, avec une trame néanmoins qui se poursuit. Et dans ces chroniques, j'ai décidé de dénoncer de façon très potache et très drôle et je l'espère un petit peu culottée, voilà, tous les stéréotypes qu'on rencontre dans la société actuelle, qui est pour moi très conformiste et bourré de jugement quand on ne rentre pas dans des cases. Alors pourquoi la petite chronique du trentenaire? Quel a été le précurseur? Quel a été le déclic de l'histoire? Le déclic, ça a été donc un fameux café entre copines qui en fait expliquait de manière très drôle leur situation de femmes divorcées ou voilà, de statut de famille monoparentale. Et du coup, j'ai vraiment trouvé ça tellement risible et tellement humain que je me suis dit il faut en faire quelque chose. Trentenaire névrosé parce que bon, c'est exactement la tranche d'âge dans laquelle je me trouve et je pense que c'est la tranche d'âge qui est peut-être la plus sujette à avoir des problèmes de couple ou à essayer tout du moins de faire face à des questionnements. Donc, c'est un livre qui réservé aux hommes ou aux femmes? Je dis souvent que c'est un livre qui est purement féminin. Mais je pense que c'est totalement ouvert aux deux publics, aux deux sexes. Et peut-être que les hommes arriveront à décoder certaines choses sur les femmes avec ce bouquin. Quelle est la ligne de conduite de ce livre? Quelle est la leçon de morale que tu cherches à faire passer dans cette histoire? La leçon de morale, c'est-à-dire qu'il y en a surtout plusieurs. Chaque petite chronique en fait se termine avec une petite phrase qui à la fin détermine la prochaine chronique qui va suivre. Et par exemple, on va dire que grossièrement, la moralité de ce livre, c'est surtout d'être soi, d'être simplement soi, comme on a envie d'être, comme on se sent, et ne pas vouloir rentrer forcément dans les cases, dans les normes, dans les dictats que nous impose la société actuelle, que ce soit physique ou moral. Voilà, c'était surtout ça le but. Je pense qu'il y a une genre d'écriture de ton prochain livre. Actuellement, je suis sur l'écriture du prochain. Donne-nous un petit peu, sans rien dévoiler. Alors l'écriture du prochain, c'est la suite du trentenaire? Absolument pas. C'est un livre qui sera totalement différent des deux premiers, donc de l'écharpe bleue et des chroniques. Et c'est un livre qui aura, on va dire, sous fond la sclérose en plaques. Voilà, ça n'a rien à voir. Je veux que ce soit un livre très humain, porteur d'espoir, porteur d'envie et un livre qui montre que malgré la maladie, on arrive à surmonter certaines épreuves. C'est une histoire vécue ou c'est une fiction? Ça sera probablement une fiction, mais avec beaucoup de vécu malgré tout à l'intérieur. Et qu'est-ce qui t'a amené à partir dans cette direction? Tout d'abord, ça a été un projet à la base participatif sur un roman où j'ai intégré certains groupes et certaines associations de sclérose en plaques. Et dans ces groupes, j'avais proposé le projet d'un ouvrage participatif avec des textes donc pour faire un recueil. Au départ, j'étais vraiment partie sur ce projet-là. Et par la suite, en fait, il s'est avéré que ça n'a pas marché. Donc actuellement, je pars sur un projet individuel qui sera néanmoins, et j'ai une chance énorme, j'ai eu, on va dire, l'accord pour que la préface se fasse par Thierry Samitier, qui est un acteur français qui joue notamment dans la sitcom Nos chers voisins. Voilà. Et Thierry m'a donné confirmation cette semaine qu'il préfacerait le prochain livre. Alors, on peut trouver chez qui? On peut l'acheter sur Amazon. Il y
y a des libraires en Creuse, donc on peut trouver tous ce livre. Exactement. Alors, comme le premier, il est sur plusieurs librairies en Creuse, je n'ai pas encore fourni toutes les librairies, mais actuellement, il est sur la Maison de la Presse à Guéret, sur l'espace Leclerc, à la librairie à Gouzon, il va être à la librairie à Aubusson, bien sûr les espaces culturels Leclerc et Cultura de Montluçon, Anecdote sur Limoges, et bientôt le centre culturel Leclerc de Limoges, de Clermont, et Cultura de Limoges et de Clermont. Et quelles seront tes prochaines apparitions dans les salons, comme j'ai entendu parler de Boussac le 17? C'est ça, j'ai plusieurs dates jusqu'à fin décembre. Je vais avoir donc courant août donc une dédicace sur 1-1 à l'Art du Troc, une dédicace à la Manufacture de Guéret le 26 août. Ensuite au mois de septembre j'ai plusieurs dates de dédicaces, notamment une à la Maison de la Presse à Guéret. Je vais avoir pas mal de salons, donc Boussac, un sur Saint-Victor où j'ai été sélectionnée parmi les auteurs régionaux et où Annie Dupéré normalement est l'invitée de marque du salon. Des salons du livre sur Clermont au mois de décembre et dédicaces sur l'espace Leclerc, Cultura Montluçon, Gouzon aussi probablement. Et puis voilà, plusieurs dates qui vont se rajouter au fur et à mesure du calendrier. Bah écoute, on te remercie. Merci beaucoup. Et puis on attend avec impatience le prochain ouvrage. Et bien moi aussi. Merci Céline. Merci.